Bonjour, bonjour et bon retour sur la chaîne des jouets des hommes. Aujourd'hui, pour cette reprise, nous allons nous pencher sur Les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui est sorti le 5 mai au cinéma, qui est une franche réussite d'ailleurs. Je vous conseille très fortement d'aller le voir, surtout si vous avez été déçu des derniers Marvel. Celui-ci rattrape vraiment bien la sauce. Et on va commencer aujourd'hui par déballer Star-Lord. Star-Lord, connu également sous le nom de Peter Quill, a été créé par le scénariste Steve Englehart et le dessinateur Steve Gann. Il fait sa première apparition dans le comic book Marvel Preview numéro 4 en janvier 1976. Dans les bandes dessinées, Peter Quill est un aventurier spatial et un leader d'une équipe de super-héros appelés les Gardiens de la Galaxie. Son père, Jason, également connu sous le nom de Jason of Spartax, est le roi de la planète Spartax, ce qui fait de Star-Lord un prince. Cependant, Pete a grandi sur Terre après que sa mère Meredith Quill ait été tuée par un extraterrestre. Il devient alors obsédé par l'espace et découvre de nouvelles planètes. En 2014, il apparaît pour la première fois sur le grand écran dans le film Les Gardiens de la Galaxie de Marvel Studios, réalisé par James Gunn. Dans le film, Star-Lord est interprété par Chris Pratt. Le film est acclamé par la critique. On le retrouvera donc dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2, sorti en 2017, qui vont donner à Peter Quill une origine différente des comics, puisqu'il sera le fils de Ego, une entité céleste faisant partie des Célestiens, et donc toujours de sa mère humaine, Meredith. Dans Avengers Infinity War en 2018, Avengers Endgame en 2019, il fera une brève apparition. En 2021, ou 2022 plutôt, Thor Love and Thunder, et donc on le retrouve cette fois-ci dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Regardons d'un petit peu plus près la boîte. Ce sont les nouvelles boîtes Marvel Legends, ou Hasbro plus exactement, puisqu'elles se ressemblent tous maintenant. Plus de vitres pour voir le personnage, mais une photo de la figurine avec en fond l'image de l'acteur. On a le nom du personnage, Marvel Studios, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Les warnings, attention de ne pas s'étouffer, c'est un packaging sans plastique, le logo Hasbro. On retrouve Chris Pratt sur le côté, alias Star-Lord, Marvel Legends, la figurine en pose d'action à l'arrière, pas de bio, les petites mentions légales, les mentions légales, attention au risque d'étouffement, recyclable, plein de logos qui servent à rien, la liste des figurines qui sont incluses dans cette wave pour pouvoir construire Cosmos, qui est la figurine à assembler, d'autres mentions légales. On vous fait de la pub pour vous dire attention, regardez comme on est cool, c'est sans plastique, encore des mentions légales, et voilà, ouvrons de ce pas notre petite boîte sur ce côté. Beaucoup de gens sont frustrés par ces boîtes sans vitre. C'est vrai que c'est pas forcément bien quand on a la collectionnite aiguë. C'est pas forcément bien pour la revente parce qu'on peut se faire arnaquer. Il y a déjà pas mal d'histoires dans le genre, dans les Walmart. Mais après, j'avoue qu'ils font des efforts pour que la boîte soit belle. Regardons d'un petit peu plus près notre figurine. Première chose qui saute aux yeux, c'est la ressemblance avec Chris Pratt cette fois-ci. C'est quand même pas mal réussi. On s'entend, on revient de loin. La dernière figurine qui était sortie de Star-Lord, c'était pour Love and Thunder. Et c'était vraiment pas ça. Voilà ce que ça donnait.
Voilà ce qu'on a maintenant. Clairement, il y a pas mal de différences. C'est vraiment un nouveau sculpte pour la tête. Je suis content que Hasbro ait fait cet effort. Au niveau des détails, donc c'est la nouvelle tenue des Gardiens de la Galaxie qu'on a découvert pour ce film. Une tenue bleue avec des rappels en rouge. Le logo des Gardiens de la Galaxie couleur or sur le devant. Peter a une belle petite barbe puisqu'il se laisse un petit peu aller depuis le Disney spécial de Noël. On remarquera que ce sont les anciens moules, c'est vraiment dommage, on retrouve à nouveau des pins, que ce soit sur les genoux et les jambes pour les articulations. C'est un torse coupé en deux, donc très peu de mobilité, à la différence d'une articulation boule au milieu. Donc c'est vraiment dommage. Après, ça représente pas mal en fait la vie du personnage. J'imagine que les bottes c'est pas mal de la récupération d'autres figurines. On a la ceinture donc qui n'est pas collée, qui est simplement mise comme ça, puisqu'on arrive à la bouger. Et rien de plus. Les accessoires du monsieur, c'est le minimum syndical. Ce sont ces deux blasters. Et c'est tout. Côté articulation, on va pouvoir tourner la tête sans problème. On ne peut pas la pencher plus que ça. On ne peut pas la lever beaucoup. Elle est bloquée par les cheveux. On ne peut pas lever le bras complètement jusqu'à 90. Il peut faire le tour sans problème. C'est une double articulation au niveau du coude. On a une rotation au biceps qui se fait pas trop bien. On a la rotation au niveau de la main ainsi qu'un pivot. C'est assez bizarre parce que généralement pour les mains à gâchette, le pivot se fait dans l'autre sens. C'est un choix assez bizarre. Donc comme je disais, la coupe en T, que personnellement moi je déteste. Une rotation au bassin. On peut mettre la jambe un petit peu en arrière, on est gêné comme d'habitude par le fessier. On peut la mettre en avant. Une double articulation qui ne permet pas d'aller jusqu'au bout pour le genou. On a une rotation à la botte, ce qui est assez rare. Un pivot assez généreux. Et la rotation à la cheville. Le pistolet de Star-Lord se glisse sans trop de problème dans sa main, comme ceci. Et le voilà, prêt à en découdre.
Et le voilà dans sa pose finale. C'est une figurine ok, je vais dire, qui est sauvée par le sculpte du visage, qui est vraiment réussi cette fois-ci. En même temps, leur habit pour le film n'est pas non plus des plus fous. Mais bon, c'est une bonne figurine. J'attends de voir ce que vont donner les autres. C'est certain qu'on va avoir une très bonne unicité au niveau de l'équipe des gardiens, puisqu'ils ont tous un costume relativement semblable. Mais c'est ça. Au moins, encore une fois, on n'a pas d'accessoires. Hein, mais pour ceux qui ont vu le film, ils comprendront assez vite pourquoi. En attendant, je vous laisse sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé. Si vous aimez le contenu, je vais essayer d'être un peu plus régulier, mais c'est pas toujours évident. Entre le travail et les dépenses qu'occasionne une chaîne comme celle-ci, c'est un peu difficile de suivre l'actualité. Laissez un petit pouce en l'air si vous aimez, et on se retrouve très bientôt pour déballer la première figurine qui contient les pièces de Cosmos, c'est-à-dire Drax, le Destroyer, ou le Destructeur en français. A bientôt!